Tov, alors Erev Tov à tout le monde. Et on va parler aujourd'hui de la question du chauffard selon Rabbi Nachman. Quel est le sens du chauffard? Et quand on est au fond du trou, comment sortir du trou en sonnant dans le chauffard? C'est-à-dire comment essayer de sortir du puits dans lequel on est par le son du chauffard. On va s'occuper de deux halachot que Rabbi Nachman va interpréter et va leur donner un sens très très profond, un sens métaphysique. Il y a deux halachot. La première halacha, c'est que quand on sonne du chauffard, il faut qu'il y ait un son simple, ensuite un son complexe, et ensuite un son simple. Pshuta lefanea, pshuta la'acharea. C'est-à-dire il faut un son simple, une tkiya d'abord, ensuite on peut avoir les shvarim, la troua, on peut avoir cette voix qui est défaite, qui est déconstruite, ou alors cette voix qui est saccadée. Et ensuite, on a de nouveau une tkiya. Ça veut dire ça, c'est la première halakha qu'on va voir. On va voir comment Rabbi Nachman nous explique cette halakha-là, en lui donnant un sens métaphysique. La deuxième halakha qu'on va voir, c'est est-ce qu'on a le droit d'entendre le chauffard quand quelqu'un est au fond du puits et il sonne du chauffard. Quand on sonne du chauffard au fond du puits, on a la voix qui retentit. Ce n'est pas exactement la voix du chauffard, c'est une voix d'un écho, une voix qui résonne, une voix résonante. Est-ce qu'on peut être, être acquitté du chauffard dans ce cas-là? On appelle ça kol havara. Kol havara, c'est une voix résonante. Et a priori, on n'est pas astreint du chauffard, du commandement d'entendre le chauffard, si on n'entend pas. Donc, il faut pouvoir entendre le chauffard pour pouvoir en être acquitté. Tov. Alors, on va voir ces deux halachot et ce qu'en fait Rabbi Nachman. On va commencer par un premier enseignement de Rabbi Nathan de Nemirov, Rabbi Nachman Steinhardt, qui était le disciple de Rabbi Nachman, le grand disciple de Rabbi Nachman, qui a écrit la majorité de ses enseignements. Et dans son Likutei Halachot, sur les lois du Bet Knesset, les lois de la synagogue, il dit la chose suivante. C'est la source numéro 1. Ça, c'est l'idée de Yom Teruah. Dans la Torah, on appelle Rosh Hashanah le jour de la Teruah, le jour de ce son saccadé. Yom Teruah Ilachem, c'est un jour de son saccadé. Vekol Teruah pshuta lefanea ou pshuta la'acharea. Et chaque Teruah, chaque son retentissant doit avoir avant cela une pshuta, une tkiya, un son simple, et avant et après. Alors il explique Rabbi Nathan. Teruah bechinat haTorah shenitna bekol shofar. La Teruah, ce son saccadé, c'est l'idée de la Torah qui était donnée avec le son du chauffard. Ça veut dire, il vient déjà nous expliquer que cette halakha-là, cette loi-là, elle a un sens profond qui est lié au fait du don de la Torah. Il explique. Ki Teruah, parce que le terme Teruah, otiyot, Torah, ain. Ça a le sens, c'est les mêmes lettres que Torah avec la lettre ain, avec la lettre ain qui signifie 70, qui est la valeur numérique de 70. La gematria de la lettre Ain, c'est 70, et il dit Bechinat Shivim Panim la Torah. Et donc, c'est pour nous dire Torah Ain, la Torah de cette lettre-là, 70, c'est la Torah qui a 70 faces, qui peut être comprise de 70 manières, qui peut parler aux 70 nations, qui a justement cette idée-là de la rotondité, de l'absolu du 70. Kamouva, comme on l'a expliqué, Vechol teruah pshuta lefanea ou pshuta la'acharea. Et c'est halakha qui dit que chaque teruah, elle doit avoir un son simple avant et un son simple après. Zemeramez al bechinat anal. Ça vient nous apprendre cette même idée. Quelle est cette même idée? Sheikar kabbalat haTorah ou al yedei atmimut v'apshitut kanal. Que pour recevoir la Torah, il faut que la Torah soit entourée de deux voix. Cette voix de la Torah, cette voix des 70 sons, cette voix de la Teruah, cette voix qui est saccadée, une voix de pleurs même.
qui est la Troua, qui représente le mont Sinaï, qui représente tous les aspects de la Torah, qui représente un son profond qui vient des profondeurs de l'âme, il doit être accompagné d'une voix simple, d'une voix uniforme, d'une voix directe. Cette voix-là, c'est la Tmimut et la Pshitut, c'est-à-dire l'intégrité est quelque chose de l'ordre de la simplicité. Bivrinat bitula shel Torah ze kiyuma. Comme nous disent nos sages, l'annulation de la Torah, c'est son accomplissement. Bechinat ein ha-Torah mitkayemet ela bemi shemesim atzmo ke'eno yodea. La Torah ne peut s'appliquer, ne peut être reçue que chez une personne qui se met comme étant non connaissant. C'est-à-dire, pour pouvoir apprendre la Torah, pour pouvoir comprendre la Torah, il faut être dans un état de non-connaissance. Si je sais quoi que ce soit, et je viens avec des connaissances pour étudier la Torah, je n'étudie pas la Torah. Pour pouvoir étudier la Torah profondément et atteindre les 70 possibilités, les 70 aspects, les 70 interprétations, il faut pouvoir se mettre comme quelqu'un de non-connaissant. Nous dit Rabbi Nathan que c'était exactement la personnalité de Rabbi Nachman. Comme on l'a vu plusieurs fois chez Rabbi Nachman. On allait le voir, et chaque fois il dit je sais pas, je comprends rien, je sais pas de quoi vous parlez. Et plusieurs fois, Nishba alze, il nous a même juré, Shata eno yodea klal, qui sait rien du tout, il sait pas. V'acharkar, continue Rabbi Nathan, par la suite, Torke de Dibour, pendant qu'il parlait, Patar Piv Akadosh, il a ouvert sa bouche sainte, Vegila Mashegila. Et il a dévoilé ce qu'il a dévoilé. Vechen haya maaseh bezot haTorah be'atzma, shanu oskim ba'ata. Et cet enseignement-là lui-même, de la Teroua, avec le Aïn, qui est la Torah des 70 interprétations et la plénitude de la Torah, et qu'il faut qu'elle soit entourée du fait de la non-connaissance, du non-savoir, de l'ignorance, on pourrait même dire. Alors, cet enseignement même, il a commencé en disant « je ne sais pas ». Et après qu'il ait dévoilé ce qu'il est dévoilé, et il a pris conscience et appris ce qu'il a appris, il a dit, il revenait sur ses propos, il disait, mais en fait, je ne comprends rien, je ne sais rien. Et ainsi, ça s'est passé plusieurs fois. Et ça, c'est l'idée de cette kia qui précède la Troua, ou les Shvarim, et cette Kia qui les succède, qui leur suit. Parce qu'on a justement besoin d'avoir la Troua qui est la voix principale du shofar, chez ou Ikar Kol Shofar, comme c'est marqué dans la Torah, Yom Troua, l'essence même de Rosh Hashanah. C'est le jour de la Troua, c'est le jour de cette voix-là, de cette voix qui symbolise la pluralité. La Troua, c'est une voix saccadée. On peut avoir une voix comme ça, ça part dans tous les sens. C'est la pluralité de la Torah, c'est les 70 faces de la Torah. Mais pour pouvoir apprendre ça, pour pouvoir comprendre la Torah, il faut pouvoir avoir cette idée de simplicité, cette idée de tmimut, cette idée d'authenticité et de simplicité, où il n'y a rien d'autre que Dieu et on fait la volonté de Dieu et c'est tout, sans essayer de comprendre quoi que ce soit, avant et après. En d'autres termes, Naaseh v'nishma. Nous dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, il faut se mettre dans un état d'ignorance pour pouvoir comprendre la Torah, pour pouvoir accéder à la Torah, de la même manière que le shofar doit être entouré de la tkiya avant et la tkiya après la troua. La troua, c'est l'essence de Rosh Hashanah, la troua, c'est l'essence du son, de la fête, de ce qu'on va ressentir, représenter, etc. C'est l'essence même du shofar,
mais cette essence ne peut être acquise, ne peut être atteinte, ne peut être intelligible. Cette essence même de la pluralité de la Torah, des divers aspects de l'apparition du divin, ne peut être comprise uniquement que si on se met dans un état d'ignorance, de simplicité, d'authenticité, si on ouvre son cœur avant, ce qui est l'idée de la tkiya. Et c'est cela qu'on fait plusieurs fois à Rosh Hashanah. Parce que chaque fois qu'on doit sonner ce son-là de la Torah, qui est finalement une apparition, on vient faire descendre un des 70 aspects, une des 70 faces de la Torah, il faut, pour pouvoir la dévoiler, faire apparaître cette présence divine, il faut avoir un son simple avant et un son simple après. Et ça, cet amour gratuit, ce chesed chinam qu'on va faire apparaître, et il doit être précédé justement par ces deux sons. Qui est en fait cette idée de Torah voilée. Et de là, on fait apparaître la Torah voilée à la Torah dévoilée. C'est-à-dire, il y a une Torah voilée qui est la Torah de l'ignorance. Et il y a une Torah dévoilée qui est la Torah de la connaissance. Pour pouvoir accéder à la connaissance, pour pouvoir accéder à cette Torah dévoilée, au dévoilement de la Torah, donc au dévoilement de la volonté divine, il faut pouvoir se mettre dans un état d'ignorance, dans un état de tmimout, dans un état de simplicité, d'authenticité, d'annulation de soi, le haïn, comme il dit cette idée-là de non-être, et de bitoul, bitoula shel Torah zekiyuma, et cette annulation de soi, c'est ça qui permet l'apparition de la voix divine, et c'est ça qui doit entourer la Torah, avant et après. Une fois que j'ai acquis la connaissance, il faut que je me remette dans un état d'ignorance. Une fois que j'ai acquis l'apparition de cette voix voilée, elle est de nouveau voilée. Mais en fait, finalement, on peut dire que c'est aussi l'idée que le chazan et le Baal Tokea, il doit se recouvrir d'un talit. On ne doit pas voir le shofar. Le shofar est recouvert. D'un autre côté, il doit être vu des deux côtés. Le bout du shofar, mais la figure de celui qui fait le shofar et le fait de voir le shofar lui-même, il est voilé, comme si c'était une voix voilée qui vient se dévoiler. Et cette voix-là, c'est la voix de la tkiya. C'est la voix de ce son simple. C'est la voix de ce son simple qui précède et qui succède à l'apparition de la Torah, de cette pluralité des voix, de cette voix saccadée. En d'autres termes, on vit dans un monde où il y a une grande pluralité, il y a un grand pluralisme, il y a beaucoup de voix qui s'entendent de tous les côtés. On vit dans un monde où la pluralité est maître et maîtresse, disons. Cette pluralité-là, elle a un sens, nous dit Rabbi Nachman, que si elle est entourée, avant ça, d'une foi simple et entière, et après ça, elle retourne à cette foi simple et entière. C'est-à-dire qu'on peut accéder à la connaissance si on commence par l'ignorance. Et c'est un enseignement très profond, parce que ça veut dire que le sens métaphysique de cette halakha, c'est pas simplement de nous dire, bon, on va sonner le shofar, alors il faut une tkiya, une troua, une tkiya. Non, il y a quelque chose de plus profond là-dedans. L'idée profonde, c'est que la tkiya, elle vient symboliser la foi simple, l'authenticité, le fait d'ouvrir son cœur. On a une tkiya qui vient ouvrir son cœur. Et ensuite, on peut pleurer. Un pleur qui n'est pas ouvert qui n'est pas authentique, alors il n'a pas le même effet. Et ensuite, une fois qu'on a pleuré, il faut pouvoir réouvrir son cœur à nouveau. C'est ça l'idée de la tkiya. Il y a ici plusieurs strates, plusieurs aspects d'interprétation d'une même halakha. On a une halakha qui dit tkiya, troua tkiya, et bien finalement, nous dit Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, il s'agit d'appréhender le monde dans lequel on vit, d'appréhender la volonté divine dans laquelle qu'on essaye de faire apparaître, qu'on essaye de faire dévoiler. Il y a une volonté qui est voilée, on essaye de la faire se dévoiler, et ça c'est l'idée même de la tkiya qui précède et succède à la troua. Dans Shifrei Moharan, qui est un autre livre qui a été écrit par Rabbi Nathan, qui raconte les louanges de Rabbi Nachman, alors il ramène là-bas plusieurs enseignements de Rabbi Nachman de Breslav. Et un des enseignements de Rabbi Nachman de Breslav,
Et il nous raconte Rabbi Nathan, il dit comme ça. Kama vechama pe'amim, plusieurs et plusieurs fois, Ayad Darko, c'était l'habitude de Rabbi Nachman de dire, Shamar, She'ata eno yodea klal u klal. Il disait, maintenant je comprends rien, je ne sais pas. Veklal lo, et je ne comprends rien du tout, et je suis dans l'ignorance absolue. Ou pa'amim nishba al ze, et plusieurs fois il jurait cela, She'be'emet eno yodea klal. En vérité, il ne sait rien du tout. Il ne sait vraiment rien. Afalpi, bien que, Beyom hakodem ou besha'a kodemet gilad dvarim atikim. Le jour d'avant, l'heure d'avant, il nous a donné des enseignements très profonds, avec plein d'enseignements métaphysiques profonds, dvarim atikim, ce sont des secrets de la Kabbalah, etc. Afal pichen, malgré cela, tout de suite après, il disait non, je ne comprends rien. Ou beinyanze, et à propos de cela, nous dit Rabbi Nathan, aya chidush gadol meod meod. C'était un grand chidouche, c'était quelque chose d'extraordinaire, ce n'était pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Il disait lui-même, mes enseignements sont une grande innovation dans le monde. J'amène quelque chose de nouveau, j'amène une voie nouvelle. Aval, mais il disait Rabbi Nachman, le fait que je dise je ne sais pas, ça c'est encore un plus grand chidouche, c'est encore une plus grande innovation. C'est-à-dire, je peux vous enseigner ce que vous voulez, mais le fait que je dise qu'avant je ne sais pas et après avoir enseigné je ne sais pas, ça c'est un plus grand chidouche que tout ce que j'ai pu vous enseigner. Haïnu inyananal, c'est-à-dire c'est cette idée-là, qui bekol pam darkol omar, chaque fois il avait l'habitude de dire que maintenant il ne comprend pas. Et tu vas comprendre cette idée-là si on regarde aussi dans d'autres endroits. Bon, c'est cette idée-là qui revient plusieurs fois chez Rabbi Nathan. Bon, alors ici, on comprend bien que Rabbi Nachman, il prend cet enseignement de la Torah qui doit être entouré, cette halakha-là, qui doit être entouré de ce qu'il y a avant et après, pour nous enseigner quelque chose, un état de conscience fondamental. Si on veut réussir à acquérir quelque chose, si on veut réussir à comprendre quelque chose, si on veut réussir à faire apparaître la volonté du divin dans notre monde, cette voie qui est ner'elemet, qui n'est pas présente, qui est voilée, si on veut dévoiler ces choses-là, il faut se mettre en état d'ignorance. C'est contraire à toute l'intuition humaine. Plus je sais, plus je suis un sachant, plus je vais pouvoir apprendre. Plus j'ai de connaissances, plus je vais pouvoir... c'est ce qu'on apprend à l'école d'ailleurs. On apprend aux jeunes, bon, alors tu vas apprendre ça. Une fois que tu as appris à lire, tu pourras apprendre à écrire. Une fois que tu as appris à écrire, tu pourras apprendre à lire d'autres choses et à rédiger d'autres choses et à apprendre d'autres choses et à déduire et apprendre différentes manières de penser, etc. Plus tu sais, plus tu sauras. Et on construit à propos de ça, on construit toujours plus. Ici, Rabbi Nachman, il nous dit non. L'idée même de compréhension, elle est liée à cette idée-là de se mettre comme quelqu'un qui ne sait pas, de se mettre en position d'ignorant. Moins je sais, plus je suis capable de savoir. Pour pouvoir apprendre des choses qui sont réellement voilées, il faut vraiment se mettre comme quelqu'un qui ne sait pas. Je peux vous raconter l'histoire de quelqu'un que j'ai malheureusement pas connu, mais j'ai entendu beaucoup de gens qui l'ont connu et qui racontaient des histoires. Et un livre qui est sorti à son propos, c'était le Rav Ben Sion Freiman, qui était un rabbin particulier, qui était d'une grande humilité, et lui-même, qui était un grand Talmid Chacham, il allait dans les yeshivot, et il faisait comme s'il ne comprenait pas. Et quand les jeunes venaient lui poser des questions, alors il disait, je ne sais pas, qu'est-ce que t'en dis? Peut-être que ça veut dire ça, peut-être, qu'est-ce que t'en dis toi? Ah, peut-être on va regarder dans ce livre. Il savait exactement que dans ce livre, il y avait telle et telle réponse à telle et telle question. Mais il dit, viens, on étudie ensemble. Regarde, on va étudier ensemble. Il est arrivé plusieurs fois à la yeshiva à Montreux, apparemment, parce que sa femme était malade. Et donc, ils ont dû venir faire des cures contre la pneumonie. Il y avait à Lézin et à Montreux. Et lui, il était là-bas dans la yeshiva. Et quelqu'un m'avait raconté qu'ils étaient là-bas dans la yeshiva et ils faisaient des pop-corn la nuit. Ils sont allés dans la cuisine en catimini, ils sont allés préparer des pop-corn. Et lui, à 3 heures du matin, il arrive et il les voit. Eux, ils étaient très gênés, ils ne savaient pas quoi faire. Et lui, tout gentiment, il leur dit, mais qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur les pop-corn? Eux, ils ont dit, chez Akol. Elle a dit, vous êtes sûr? Mais pourtant, on voit la forme de la graine, peut-être c'est Adama. Bon, venez, on va ouvrir les livres. Ils ont commencé à ouvrir les livres. 3 heures du matin, ils ont étudié jusqu'à 6 heures du matin pour finalement arriver à leur conclusion. Lui, son idée, c'était justement dire, je ne sais pas. Alors que lui-même avait écrit des choses là-dessus, il connaissait, etc. Mais
c'était pas la question. La question, c'est comment moi je peux apprendre des choses nouvelles. Pour pouvoir apprendre des choses nouvelles et dévoiler des choses nouvelles et faire sortir le potentiel d'une chose, le potentiel des disciples, là, en l'occurrence, mais aussi le potentiel du divin, alors il faut pouvoir se mettre en état d'ignorance. Et ça, et dit Rabbi Nachman, c'est l'idée même du shofar. Le shofar, c'est se mettre en état d'ignorance. C'est pour pouvoir ressentir le divin, il faut se mettre en état d'ignorance, en état de Eno Yoder. Ouais, et puis moi, j'avais entendu aussi, je ne sais plus dans quel shiur, que donc du coup, en vrai, quand tu apprends quelque chose, Rabbi Nachman disait que ça dévoile tout ce que tu ne sais pas. Ça veut dire, puisque cette chose, tu ne la savais pas il y a 2 minutes, le fait de la découvrir te fait prendre conscience tout ce que tu ne sais pas encore. Ça veut dire, c'est le principe. Oui, c'est sûr. Et ça dévoile le Rav Soloveitchik qui dit que la manière d'appréhender l'épistémologie, c'est comme un cercle. Ça veut dire que tu as une droite qui est entourée d'un cercle. Plus la droite de la connaissance elle grandit, plus le cercle de l'ignorance qui est autour, il grandit proportionnellement. Parce que tu as les connaissances, tu te rends compte de ce que tu ne connais pas. C'est évident, mais je crois ici que Rabbi Nachman, il parle plus d'un état de conscience que de quelque chose d'objectif. Ça veut dire, c'est pas ce que je sais et ce que je ne sais pas. C'est dans quel état de conscience je dois me mettre. Il y a des gens, ils ont appris quelque chose, ils disent, ah, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ah, je me sens bien. Et dire Rabbi Nachman, non, mais ce n'est pas le but. Tu veux vraiment apprendre quelque chose? Une fois que tu as appris, tu te dis, maintenant, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il faut être dans cet état d'humilité avant et après l'étude. Il faut être dans cet état d'humilité avant et après avoir découvert quelque chose. Et cet état d'humilité, ce n'est pas simplement un état d'humilité en disant, bon, je ne sais rien. C'est vraiment être dans un état où on se sent dans l'ignorance absolue. Et il dit, Rabbi Nachman, c'est ça le sens profond du shofar. Pourquoi c'est ça le sens du shofar? Alors ça, il faut comprendre un peu plus. D'accord? Comment Rabbi Nachman a pris cette halakha-là? Il a dit, c'est ça le sens métaphysique de cette halakha. Bon, c'est sympa, mais comment il en est arrivé là? Comment il est arrivé à cette conclusion? Alors pour ça, il faut aller un peu chez les kabbalistes et chez Rabbi Nachman lui-même, qui donne d'autres enseignements sur le shofar, et comme dit, essayer de comprendre ce qu'il veut dire par là, et comment il arrive à cette conclusion, essayer de voir aussi cet autre enseignement-là du Kol Havara, qu'on va voir par la suite. On commence par un peu les kavanotes qu'il y a chez les kabbalistes, telles qu'elles sont dévoilées par les maîtres de la Chassidut. Un des maîtres de la Chassidut, c'est Rabbi Yechiel Michal Mizlotchov. Rabbi Yechiel Michal Mizlotchov, il a écrit un commentaire sur le Zohar et sur les kavanotes du Hari. C'était un grand kabbaliste. Et il a un livre qui s'appelle Anagot Tzadikim, les comportements des justes. Et il dit là-bas, quelles sont les kavanotes, quelles sont les intentions à avoir lorsqu'on sonne le shofar. Il dit Pshitut, שיהיה פשוט ומופשט מכל הקמימות שבלב, ויסיר מליבו עקשיות וקשיות עורף. Il dit, quand on entend les tkiot, ces voix simples, les pshutot, on appelle ça pshutot, pashut. Ça veut dire quoi le mot pashut en hébreu? Ça veut dire quoi quelque chose de simple? Quand on parle de simplicité, d'authenticité, de quoi on parle? C'est quoi la pashtut? D'où vient ce terme? Quand on parle de pshat d'un texte, le sens obvi d'un texte, de quoi parle-t-on? La première Mishnah dans le traité de Shabbat nous dit He'ani poshet et yado u'ba'al habayit et noten lo mibachutz u'mibifnim, etc. Donc il y a poshet et yado, il donne sa main, il ouvre sa main. Le pshat, le sens obvi, c'est quand on prend un texte et on l'ouvre. Ouvrir un texte, c'est faire apparaître les différentes strates qui apparaissent en lui. Un get pashut, dans la un get qui est donné de manière normale, c'est un get pashut, c'est un get qui doit être ouvert, à la différence du get mekouchar, du get qui est fermé, qui est tourné, qui est donné pour les Kohanim, qui est beaucoup plus compliqué et complexe à écrire, justement parce qu'on veut éviter que les Kohanim divorcent pour des raisons de yichus, etc. La Gemara explique tout ça, mais l'idée c'est que il y en a le terme de pashut, de simplicité, c'est quelque chose qui est ouvert, dont on peut voir tous les différents aspects. On voit la chose devant nous. C'est ça le terme de pashut. Il dit, Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov, quand on entend la tkiya, on appelle ça pshuta lefanea ou pshuta lacharea. Le terme en hébreu, c'est pas la tkiya qui précède la troua, c'est le son simple. Qu'est-ce qu'un son simple? Un son simple, c'est un son ouvert, un son qu'on peut voir, un son où on peut justement voir les différentes choses. C'est quoi cette pshitut? Sheyeh pashut ou mufshat.
c'est-à-dire qui doit être simple, mais à la fois qui est de l'ordre du moufchat. Le moufchat, c'est l'ordre de l'abstrait, l'ordre de la chose qui s'est répandue, de la chose qui n'est pas quelque chose de concret que je peux toucher à un endroit particulier. C'est quelque chose de large. C'est quelque chose qui c'est ouvert et ça s'est répandu. C'est pachout ou moufchat. Une fois que ça a été moufchat, c'est répandu, c'est ouvert, et alors ça c'est devenu abstrait. Et donc, c'est moufchat mikol akmimut shebalev. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Qu'est-ce qui s'est répandu? Tout le stress du cœur, le fait que le cœur soit tourné et retourné, le fait que ce soit pas droit. Parfois, on a ça nous arrive de mentir, ça nous arrive de ne pas être droit et de ne pas être honnête avec soi-même, de ne pas être authentique, d'être dans un cadre social particulier, d'interagir de manière différente. Et on sent qu'on n'a pas été soi-même vraiment. On sent qu'on a dû jouer une sorte de rôle social, qu'on a dû mettre un masque. Et ça s'appelle Akmimut Shebalev. C'est le fait que le cœur ne soit pas droit. Et il faut que justement ce cœur, il s'ouvre et il soit ouvert et il puisse se répandre. Il puisse vraiment s'ouvrir et qu'on puisse vraiment ressentir les choses. C'est ça la pshitout, la simplicité. Veyassir milibo akshiut vekashiutoref. Il doit enlever de son cœur tout ce qui est dur, qui laisse la chose comme ça, dure, comme un cancer, comme une cellule cancéreuse qui est là, qui reste dure, qui reste à l'intérieur, où ça se remplit dans soi, un kyste, quelque chose qui s'enferme. Alors, c'est ça, ce akshiout, cette akshanout, quelque chose qui est, quand quelqu'un il est trop dur avec soi-même, il est trop dur avec les autres, il est psychorigide, on pourrait dire. Et kashiut oref, le fait de dire c'est comme ça et c'est pas autrement, il faut pouvoir l'enlever. Pour pouvoir ouvrir son cœur, il faut pouvoir être ouvert à l'option que les choses peuvent être dynamiques, que les choses peuvent changer. On n'a pas besoin d'être psychorigide, qu'il n'y a pas besoin d'être dur et de savoir. On n'est pas des sachants, justement. Il nous dit Rabbi Nachman, quand il vient enseigner finalement les kavanotes, il se base sur ces kavanotes-là, ces kavanotes de pshutot lefanea, pshutot lachera. C'est quoi pashut? C'est quoi ce qui est ouvert? C'est justement d'ouvrir son cœur. C'est ouvrir son cœur et de laisser le sentiment, le ressenti qu'on ressent à l'intérieur de soi s'ouvrir. C'est ça qu'on doit ressentir quand on entend la tkiya du shofar. C'est-à-dire que même si on est au plus profond du trou et qu'on est dans des endroits qui ne sont pas forcément des endroits où on voudrait être au niveau je sais pas, psychique, disons, au niveau spirituel, le fait d'entendre la tkiya, c'est le fait d'ouvrir son cœur. Et dire, voilà, maintenant, je laisse toute cette rigidité de côté, je laisse tout ça, je me laisse simplement flotter et je laisse s'ouvrir les choses. Les choses s'ouvrent. Pashut ou mufshat mikol akmimut shebalev. Tous les trucs tordus, les masques qu'on a dû mettre et tout, on laisse de côté. On laisse simplement notre cœur être et être qui on est vraiment. C'est ça qu'on doit laisser ouvrir dans la tkiya. Ça, c'est les kavanot de Rabbi Yechel Michal Mizlotchov, des Mekoubalim, un des grands maîtres de Chassidut qui était un grand Mekoubal également, qui écrit un commentaire sur le Hari. Et c'est ça la kavana qu'il faut avoir quand on entend la tkiya. Alors, ça nous rapproche déjà petit à petit de l'enseignement de Rabbi Nachman. Ça veut dire qu'on comprend le raisonnement qu'a eu Rabbi Nachman. Si on comprend que c'est ça, la kavana selon le Sod, selon la mystique juive, selon les Mekoubalim, selon les sages de la Kabbalah, c'est ça l'enseignement qu'il faut avoir, la kavana qu'il faut avoir quand on a la tkiya. Alors, on comprend pourquoi Rabbi Nachman il dit en fait c'est un état d'ignorance, un état de non-connaissance. Pourquoi c'est un état de non-connaissance? Parce que tout simplement, on ressent la présence du divin, on ressent ce qu'on ne connaît pas, on ouvre son cœur. Le fait d'ouvrir son cœur, pour pouvoir ouvrir son cœur, il faut pouvoir être pagia. Il faut pouvoir être comment on dit pagia en hébreu, en français on s'expose quelque part, on s'expose. Pardon? Oui, on s'expose, exactement. Il faut pouvoir être atteint par la sensibilité. Et finalement, c'est le fait même de s'exposer et de s'ouvrir. Et cette ouverture, elle nous met en état de danger d'une certaine manière, parce qu'on n'a plus nos masques, on n'a plus nos armures, on n'a plus cette peau d'éléphant qui nous protège. Et finalement, quand on s'ouvre
Alors, pour pouvoir s'ouvrir, il faut être un ignorant, il faut ne pas savoir. Comme disait Socrate, je sais que je ne sais pas. Ou comme le disait Rabbi Yedia Apnini de Béziers, il disait Tachlit Ayedia Sheloneda. Le but de la connaissance, c'est qu'on ne sache pas. C'est-à-dire comprendre le fait qu'il y a ici quelque chose qui me dépasse, il y a quelque chose de l'ordre de l'infini. Et ça, c'est le but de la connaissance. Plus je sais, plus je me rends compte que je peux vivre. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose dans les substrats du langage qui m'amène à la compréhension qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible. Il y a quelque chose de l'ordre de la Havaya, il y a quelque chose de l'ordre du divin, qui est au-delà de tout, qui est une sorte d'infini. Voilà, pour le dire dans des termes lévinassiens, c'est qu'il y a, au-delà de la totalité, il y a un infini. Et il faut se mettre dans cet état de présence de l'infini. Il faut prendre la conscience de et ouvrir son cœur et pouvoir se mettre dans cet état d'authenticité pour pouvoir ressentir la sainteté. Et ça, ce qu'il nous dit ici Rabbi Nachman de Breslev, que c'est ça l'idée même de la tkiya qui précède la troua. Donc la troua, c'est l'essence même du shofar, mais la tkiya, c'est la possibilité de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur à cela. Rabbi Nathan, il continue dans son Likutei Halachot, mais ailleurs, plus dans les lois du Bet Knesset, dans les lois de Rosh Hashanah, à la Halacha 1, il dit la chose suivante. C'est ça l'idée de la voix du shofar. La voix du shofar fait allusion à la tchouva, la possibilité de faire tchouva, c'est-à-dire améliorer vos actions. Le terme de améliorer, les chaper, c'est la même source, la même étymologie que le mot shofar, que le shofar dans lequel on sonne. Comme chez Katouv, ainsi qu'il est marqué, réveillez-vous, vous qui dormez de votre sommeil. Velken, shofar shu brinat alma deate, et par conséquent le shofar, qui est l'idée même de ce monde-ci, l'olamazé, ou brinat bina, brinat tshuva kayadua. Ce monde-ci, c'est l'idée de la compréhension, de pouvoir apprendre une chose à partir d'une autre, de pouvoir traiter les informations. Et ça, c'est l'idée même de la tshuva. L'idée de la tshuva, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est la possibilité de pouvoir ressentir les choses et de pouvoir les intégrer. Alors, on va voir, je vais sauter à la source suivante pour essayer de revenir ensuite, mais pour nous comprendre ce que c'est, il dit, Zepri dans l'Ikutei Moharan, Tanyana, à la Torah 12, il dit, Zeprinot tshuva, כי זה עיקר התשובה כשאדם מבקש ומחפש אחר כבודו יתברך ורואה בעצמו שהוא רחוק מכבודו יתברך. הוא מתגעגע ושואל ומצטער, איה מקום כבודו, וזהו בעצמו תשובתו ותיקונו כנ"ל והבן היטב. Et dit, c'est ça l'idée de la tchouva. Le principal de la tchouva, c'est que l'homme recherche le divin, recherche le kavod divin, la présence du divin, l'honneur divin, et il voit en lui-même qu'il est loin de cela. Et il se languit de Dieu, il a des gagouilles, il a un languissement extraordinaire. Et il demande, comment je peux me rapprocher de Akadosh Baruch Hu? Il a cette envie-là de retrouver le divin, de se rapprocher du divin, ou mitztaer, et il regrette de ne pas être proche de Dieu. Il se languit tellement, c'est un languissement d'amour extraordinaire, quelque chose de l'ordre de la passion. Ayem comme kevodo, où est la place de ton kavod? Où est-ce que tu apparais, Dieu? Je veux te voir. Vani kirvat Elohim litov, dit David Amelech, le roi David. Moi, la présence du divin, la proximité du divin, c'est ça qui fait le bien, c'est ça le bien ultime. On essaye de se rapprocher du divin. Il dit Ze beatzmo tshuvato vetikuno. C'est ça la tshuva de l'homme. Et son tikkun, sa réparation, c'est de se rapprocher du divin. C'est le fait de se languir du divin. Plus que le dévoilement du divin, la tshuva, c'est la capacité de se languir. C'est ça la bina. C'est la capacité de pouvoir apprendre une chose à partir d'une autre et de ressentir l'information qui a été apprise. C'est ça l'idée de Bina. C'est ce monde-ci avec toutes ces différentes voies, pouvoir, malgré la pluralité du monde, essayer de ressentir la distance et la volonté de proximité avec Akadosh Baruch Hu, avec le divin. Et c'est ça la voix qui sort du shofar. C'est la voix de vérité, qui sort du plus profond du cœur. Des plus profonds, je t'appelle Dieu. C'est vraiment quand on est au fond du trou,
Comme dit David Ameller, il a dit ce verset-là quand il était dans la grotte et que Avshalom le recherchait. Et c'est là qu'il crie à Kadosh Baruch Hu. Il y a d'ailleurs un usage dans les synagogues en Pologne. Cet usage avait lieu d'être. Il a continué après ailleurs aussi, d'ailleurs en Israël. Il y a encore des synagogues comme ça, où lorsque le Shaliach Tzibour, le Chazan, il vient prier, l'endroit où il va prier est plus bas. Il y a une sorte de trou dans le sol pour que le Chazan il soit mimamarakim krati Hashem, il soit dans les profondeurs. Il va aller profond dans le sol pour essayer de prier Dieu, d'appeler Dieu. Celui qui va prier Dieu, il doit être au fond du trou. Bechinat minam meitzar karatia. Moi, je vais t'appeler Dieu de l'endroit qui est meitzar, qui est l'endroit refermé, un endroit de meitzarim, un endroit d'oppression. On se sent opprimé quasiment de l'oppression de l'endroit. Minam meitzar, un endroit où on sent justement cette difficulté à s'ouvrir. Et c'est le verset d'ailleurs qu'on dit avant le shofar. Minam meitzar karatia, anani bamerchavia. Dieu va me répondre dans l'ouverture. Et c'est la forme du shofar. La forme du shofar qui commence avec le meitzar, c'est un trou qui est petit et qui va arriver à l'ouverture du shofar qui est grand. Quand on sonne le shofar, on commence par un trou qui est petit et on sort par une voix qui est grande. C'est ça, mina meitzar karatia anani bamerchavia. Ça s'ouvre, la voix s'ouvre. Dainu shemichamat godel aidgabrut. Parce qu'on a tellement ces sentiments d'être entouré de tous côtés, et alors on va se tourner vers la vérité, et on se tourne vers Dieu et on crie du fond du cœur, Korim el Hashem be'emet, on appelle Dieu du fond du cœur, on se languit de lui. C'est ça qui va nous faire sortir du fond du trou, c'est ça qui va nous faire sortir du puits dans lequel on est, c'est ça qui va nous faire sortir de l'obscurité. Bechinat ou fetach ateiva betzida tasim. Comme Dieu le dit à propos de Noach dans l'arche de Noé, l'ouverture doit être mise betzida, sur le côté. Le côté, nous dit Rabbi Nachman, c'est justement le fait de pouvoir ouvrir son cœur, c'est l'idée même du shofar, c'est l'idée même de la tchouva, c'est l'idée même de la bina. C'est d'être dans un endroit très profond où des plus profondes abîmes, on va de le sentiment d'oppression, et quand on est au fond du trou et quand on est vraiment au fond du puits et dans l'obscurité, c'est là qu'on va pouvoir prier Dieu. C'est là qu'on va pouvoir se mettre dans un état où on va ouvrir son cœur, et son cœur, l'ouverture de son cœur, la tchouva, nous dit Rabbi Nachman, c'est le fait de se languir, d'un amour passionnel pour le divin, et ce languissement passionnel, c'est ça qui est la voix de vérité, une voix criante qui vient du fond du cœur. Dieu, tu vas me répondre dans l'ouverture, dans le merhav, dans cet endroit qui est le lieu. Le merhav, c'est le lieu. Et ce lieu, il va s'ouvrir. Anani bamerchavia, shezochel rivlo velatzet kanal. Parce qu'il va pouvoir finalement sortir du fond du trou, il va pouvoir élargir, sentir l'air frais, il va pouvoir sortir du trou. Qui colle à shofar ou bechinat emet, parce que la voix du shofar, c'est le son de la vérité. Shubechinat Yaakov, c'est l'idée de Yaakov. Moi, chez Katouf, Titen emet le Yaakov. Bechinat akol kol Yaakov, c'est la voix du Yaakov qui sort des profondeurs, du languissement pour Dieu. Donc il dit Rabbi Nathan, c'est ça que Rabbi Nachman a écrit, chez Yaakov ou Bechinat Tfila, que Yaakov, c'est l'idée de Tfila, qui ikar tikun Tfila l'yedemet, parce que la vraie Tfila, c'est une Tfila qui vient du fond du cœur. Et le tikkun de la Tfila, c'est par la vérité. Valken lo nizkar baTorah ki im trua. C'est pour ça que dans la Torah, on nous parle uniquement du son de la Troua. Yom Troua, Zichron Troua. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de la Troua. C'est pas le jour de la Tkiya. Ou She'ar Kolot, Shmuel, je suis désolée de poser cette question après 42 minutes de chiot. Mais tu peux juste préciser encore une fois la différence entre Tkiya et Troua. Je suis pas sûre que je comprenne. Ok. Tu veux que je les sonne? Je peux les sonner. Tout simplement. Une Tkiya, c'est comme ça. 2 secondes. 2 secondes. Ça, c'est une tkiya, d'accord? Et une 3, c'est.
Ça, c'est une troua. D'accord? Une troua, c'est une voix Ouais, saccadée. Shvarim, c'est pareil? Non, Shvarim, c'est. Ah, C'est 3 fois, c'est 3 voix. Une 3, c'est 9 voix. D'accord? La longueur, c'est la même longueur. Une tkia, c'est un son simple. Ça, c'est une tkia. Shvarim, c'est. Non, tout, c'est la même longueur. Et une 3, c'est une voix saccadée. D'accord? Ça, c'est le son de la troua. La troua, c'est la voix qui est saccadée. Ça, c'est le Icar de Rosh Hashanah. Cette voix saccadée. La Gemara nous dit qu'on la prend du pleur de la mère de Sisra, qui a pleuré. Et on appelle ça le son du pleur. Comme quelqu'un qui pleure, il fait comme ça, il pleure. Et ben c'est ça, ce son-là de la troua. Le son de la troua, c'est le son du pleur. C'est un son de difficulté, c'est un son où on va vraiment se tourner vers Akadosh Baruch Hu du fond du cœur. C'est ça qu'il nous dit ici Rabbi Nathan au nom de Rabbi Nachman. C'est ça l'idée de Tfila. C'est ça l'idée principale de Rosh Hashanah. Alors que la Tkiya qui précède et qui succède à cette idée-là, c'est l'idée de la pashtout, c'est l'idée d'ouverture du cœur. C'est l'idée de se mettre dans un état d'ignorance. C'est d'ailleurs? Ouais, c'est bon? ouais, merci. Ouais. Ok. Comme l'ont dit nos sages, qui trois au Bechinat Yaakov, Shikar Kol HaShofar, Meramez Alav. Parce que la 3, cette voix saccadée, ça c'est la voix de Yaakov. Parce que le son du chauffard, il parle justement de Yaakov. Valken, à 3, ou Ganu Hayganach, Vialou Yalil. La 3, c'est un son de quelqu'un qui se plaint et quelqu'un qui pleure. C'est quelqu'un qui gémit. Voilà, c'est le mot en français. C'est un son de gémissement et de pleurs saccadés. Haïnou mashegoneach veyalel vekorel Hashem lachzor elav. Il dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan au nom de Rabbi Nachman, c'est de quoi qui pleure l'homme? C'est de quoi qui gémit? Il dit Rabbi Nathan de Breslev la chose suivante. L'homme, lorsqu'il pleure, il pleure tout simplement l'éloignement de Dieu. Il se languit de Dieu, il veut se rapprocher de Dieu. C'est ça qu'on ressent quand on sonne le chauffard. Valken, kol, trois, pshuta, lefanea, pshuta, lacharea. Et le fait qu'on a avant la trois un son simple, une tkia simple, un son simple, un son qui n'est pas saccadé. On dit pashut, un son qui est ouvert, un son qui ouvre le cœur. Ou pshuta, lacharea, et qui est simple après ça. Un son simple, ouais, une tkia, de la même manière. Zem ramez gam ken ala tshuva. Ça vient aussi nous apprendre cette idée de tshuva. Pourquoi? Parce qu'à la base, mitrila ya pashut umetukan. Quand l'homme était dans le ventre de sa mère, tout allait bien. Il était simple, il était en bon état, sa neshama, elle était pure, et tout allait très bien. Aïnou kodem akil kul. Et c'est pareil, avant chaque faute qu'on fait, on est dans un bon état. Et une fois qu'on faute, alors on se remplit d'amertume et d'éloignement du divin. Et il nous dit Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, c'est pas le plus important, c'est pas le plus grave la faute. Le plus grave, c'est le sentiment de tristesse que la faute engendre. Il dit Rabbi Nachman, le plus grave de la faute, c'est pas la faute elle-même, c'est ce qu'on ressent après. On ressent un sentiment d'éloignement du divin. Et il dit c'est nécessaire qu'on ressente ça. On le ressent de manière consciente ou inconsciente. Et il dit c'est ça ce qu'il coule. Vachar shenit kalkel venishbar, une fois qu'il a cassé, il a brisé ce sentiment de proximité du divin, et il s'est abîmé, il l'a cassé, bechinat chirpa shavra libi, comme le dit le verset, chirpa shavra libi, la honte a détruit mon cœur. Bechinat veirdafum adashvarim, et ils l'ont poursuivi jusqu'à le déconstruire, jusqu'à le défaire, jusqu'à le briser. C'est ça les shvarim, cette voix brisée. Azaï, elle est des trois, alors il peut arriver à cette trois qui est la vérité. Et la vérité, elle peut enfin sortir. Une fois qu'on revient à la trois, alors les choses redeviennent simples. Donc en fait, l'idée qu'il nous dit ici Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, c'est l'idée suivante. Pour pouvoir arriver à se réveiller en vrai, à ressentir le chauffard, il faut pouvoir être dans cet état d'ignorance, dans cet état de non-connaissance, pouvoir ouvrir son cœur, pouvoir ressentir les choses et s'ouvrir vraiment. Une fois on s'est ouvert le cœur d'une certaine manière, une fois qu'on est dans cette position-là, cet état de conscience, où on est vraiment dans l'authenticité, on est vraiment dans l'intégrité, alors vraiment, on peut crier vers Akadosh Baruch Hu. Notre gémissement, notre pleur est un pleur de vérité, il vient du plus profond du cœur.
Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment se languir de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment ressentir l'essence même de Rosh Hashanah, qui est la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et alors ça, c'est l'idée même de Tchouva. Mais la Tchouva, avant d'avoir fauté, on était aussi dans cette idée-là de cœur simple, on était de manière intègre avec Akadosh Baruch Hu, de manière simple, sans se poser de questions. Et une fois qu'on a fauté, on est dans un état de rumination, dans un état où on se sent complètement perdu. Et ça engendre nous une tristesse. Cette tristesse, elle doit sortir par le pleur, par le gémissement, par la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'on a ressenti ça, on peut se calmer de nouveau. Il y a quelque chose de thérapeutique, il y a quelque chose de l'ordre du catharsis, quelque chose de cathartique dans le pleur qui permet finalement de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'idée de toi qui est entouré de Pshuta Lefanea ou Pshuta Lachavea, d'une Tkiya avant et d'une Tkiya après. D'accord? C'est ça l'idée même. Si on veut, c'est comme comment on appelle ça, un ekege, où on a le son du cœur qui se réveille. Alors on a un cœur comme ça qui doit s'ouvrir, qui donne un son simple, il donne un son premier, et ensuite, tac, 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 il y a de l'action, ça bouge à l'intérieur. C'est le moment de la tchouva, c'est le moment du pleur, il y a quelque chose, c'est là où il y a quelque chose qui se passe. C'est l'idée même de la troie, cette voix saccadée, cette voix de gémissement, cette voix de pleurs. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, ça c'est la vérité. C'est un mouvement de vérité, c'est ce moment d'oppression qui va s'ouvrir et qui va créer un catharsis. Et cette voix-là, c'est la voix du chauffard. Et ensuite, on peut revenir à cette voix simple, on peut revenir à ce mouvement d'apaisement. Et finalement, ce mouvement d'apaisement, nous dit Rabbi Nachman, c'est le fait de l'oyodéa, c'est le fait de ne pas savoir. Donc ici, Rabbi Nachman, il parle des différents sens de la langue hébraïque. Il nous parle, par exemple, du fait que le fait de dire shvarim, le fait d'être brisé, c'est les shvarim qui nous courent après. C'est le cœur brisé. Et la troie, c'est qui nous parle justement que nos sages décrivent comme étant un pleur. Alors c'est le pleur du languissement vers le divin, c'est un pleur cathartique. Et il fait beaucoup de jeux de mots ici avec shofar et les chapères. Enfin, c'est pas que lui, c'est déjà nos sages. Le fait d'améliorer nos actions, la tchouva qui passe par le shofar, etc., etc. Et on voit que Rabbi Nachman, plusieurs fois, il utilise ça. Par exemple, dans Ta'anit, le mot de Ta'anit, il dit que c'est le fait de ma'ané. Ta'anit, c'est le fait de jeûner, ça a le même sens que la réponse, la hanot. Et en fait, le jeûne, c'est déjà la réponse elle-même. Ou par exemple, le mot kashia, la question, la difficulté, c'est Shema Hashem Koli Ekra. C'est l'acrostiche de Dieu, écoute ma voix, je t'appelle. Donc on a ici cette volonté de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'on fait pour se rapprocher, finalement, c'est déjà ça la réponse, c'est déjà ça la tchouva. La tchouva, ça veut dire aussi réponse en hébreu. Maintenant, de là, on arrive à la deuxième halakha par laquelle on a commencé, qui est pourquoi on n'est pas, on n'a pas accompli le commandement du chauffard lorsqu'on sonne le chauffard au fond du trou. Alors, cette voix-là qu'on sonne au fond du trou, ça s'appelle Kol Havara. Kol Havara, c'est le fait de sonner du chauffard et on en entend seulement l'écho. Alors, quelqu'un qui entend l'écho du chauffard n'est pas sorti, n'a pas fait la mitzvah, n'a pas fait le commandement du chauffard parce qu'il a entendu seulement un écho. Alors, il dit comme ça. Da, sache, Kiksheni Torer, Kol Dikdusha, lorsque une voix de sainteté se réveille, Azai Mitorer Mimeno Kol Disitracha. En même temps, lorsque toi, tu vas ressentir une volonté de faire tchouva, une volonté de te rapprocher du divin, un languissement du divin, tu vas aussi en même temps avoir un sentiment parallèle d'une voix qui veut détruire. Pour le dire dans des termes freudiens, tout réveil de l'éros réveille aussi le thanatos. Voilà. Et donc, justement, nous dit Rabbi Nachman, lorsqu'une voix de Kdusha se réveille, alors une voix de la Sitra Achra, de l'autre côté, se réveille aussi. Kaliede à Averot, parce que les mauvaises actions, les transgressions, Nivraim Mechablim, créent des forces destructrices. Vem Tsoakim, donc c'est évidemment un machal, c'est une image, c'est une illustration, une métaphore. Et il crie Havlan Mezonei, Havlan Chaye. Et il crie Hav, comme un chien, hein, c'est ce qu'il dit le Maggid de Mezrich. Il dit donne-moi, donne-moi. Il dit donne-moi de la nourriture, donne-moi de la vie. Et donc, il y a des forces destructrices qui veulent être nourries. Donc, c'est l'idée même de Thanatos. Mais quand il n'y a pas de voix de sainteté qui se réveille, alors ils sont tranquilles.
C'est comme des êtres que si tout d'un coup on vient nourrir quelqu'un qui est en prison, alors celui qui est à côté de lui, il veut aussi être nourri. C'est pareil ici. Dès qu'on rappelle cette voie de sainteté, ça réveille aussi les voies. Dès qu'on réveille ces voies de l'éros, on réveille aussi les voies du thanatos. Les voies de la création vont aussi réveiller des voies de destruction. Et lorsque cette voie-là de sainteté, de réveil, on veut se rapprocher du divin, on veut ressentir la sainteté, etc., se réveille, alors en même temps se réveillent aussi ces voies de destructrices et commencent à crier et à attaquer contre cela. Et nous dit Rabbi Nachman, c'est ça, Kol Ha'avara. Lorsque dans la halacha, on parle de cette voix en écho qui retentit dans le fond du puits, en réalité, l'idée profonde, l'idée métaphysique qui se cache derrière cette halakha, c'est le son de la havara. C'est le son de l'écho. C'est l'écho destructeur qui vient après une voix positive, une voix créatrice. Donc l'idée même du shofar, c'est le fait de créer, c'est le fait de se rapprocher du divin, c'est le fait de se languir du divin. C'est cette voix simple où on se met en ignorance devant Dieu, on s'annule devant Dieu, et finalement on ressent cette volonté profonde de pleurer, et on se languit du divin qui crée un catharsis, et finalement on se remet en état d'ignorance, et on se met devant Dieu avec le cœur ouvert de manière la plus authentique qui soit. Nous dit Rabbi Nachman, si tu vas entendre ça en écho, l'écho sera les forces destructrices qui sont parallèles à ce même phénomène. Il y a une voie de pureté, de sainteté qui veut se dévoiler dans le monde, une voie de languissement de Dieu et de volonté de proximité, et d'un autre côté, il y a une volonté destructrice, une volonté d'éloignement. Et ce qu'on appelle l'écho, c'est comme le reflet, c'est comme l'ombre, c'est l'autre côté, c'est le côté qui veut détruire ça. Et nous dit le prophète Jérémie, Im avonenu anu banu, si nos fautes se trouvent en nous, répondent en nous, alors Dieu, on ne peut que compter sur toi. Nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi le terme ania, anu? On a parlé de ta'anit, qui est le ma'ané. On a dit que ce shoresh-là, cette racine, qui est une racine à 2 lettres, comme l'écrit le Octave Vakabala, le Rav Yaakov Tzvi de Ecklenburg, il dit le terme ain nun, c'est le fait de mettre en oppression. On a vu mina meitzar karatia, c'est le fait d'être oppressé, opprimé dans cette sensation où on est omnubilé par cette pression qui est alentour. Alors, il nous dit Rabbi Nachman, ça c'est les fautes. Et ania, c'est le shon tseaka. La même manière que ani, c'est quelqu'un qui est le pauvre, c'est quelqu'un qui est oppressé, tant physiquement que psychiquement. De la même manière, la anot, répondre, c'est prendre l'infini de la question et le resserrer. Et de la même manière, les anot en hébreu, ça veut dire torturer. C'est-à-dire, on fait une pression sur le corps de quelqu'un, on le prend et on l'oppresse. Alors, le terme de ainun, ania, c'est le fait d'opprimer. Et quand on opprime la voix de quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Ça crie. Ça veut dire que lorsqu'on entend un cri, finalement, c'est le fait d'oppresser, d'opprimer une voix. Lorsqu'on veut appuyer sur la voix de quelqu'un, alors on le fait crier. Quand on appuie sur les boutons qui donnent la sensation d'être... On n'a plus l'air, on n'a plus cette possibilité de respirer. C'est très intéressant parce qu'en hébreu, comment vous dites la patience? Vous dites orech ruach. L'esprit, le vent, il est long, il y a de la place. Et comment on dit quelqu'un qui est impatient? Kotser ruach. Le vent, il est serré, il est tout petit. On dit le petit katsar, le fil qui va faire exploser la bombe est tout petit. Alors, c'est ça, Ania le Shon Tsaka. Ainushia avonot. Tsoakim banu betochenu mamash. Nos fautes crient en nous. Quand on a une voix de volonté de proximité qui se réveille, en même temps, il y a nos fautes qui se réveillent en nous et qui disent ah, je suis là, moi aussi. Et en fait, elle crée en nous une sensation d'oppression et une sensation de culpabilité. Nos fautes crient en nous. Même quand on se fait sortir une voix de sainteté,
En anu zochin lishmoa kol digdusha be'atzmo. Mais on n'arrive pas à entendre la voix de la sainteté elle-même. Lishbor al yado azutagouf, par laquelle on pourrait détruire les pulsions du corps. Ki im kol avara. La chose qu'on entend, c'est un écho, qui est l'écho, qui est la voix de nos fautes, qui se réveille par cette voix de la Kedusha et il crie en nous. Hashem aseh leman shemecha. Dieu fait en ton nom. She'ata be'atzmecha ta'aseh leman shemecha ve'terachem aleinu lemancha levad. Que toi, tu vas faire pour toi et tu vas faire pour ton nom et simplement, tu vas avoir pitié de nous, uniquement. Mais tu ne vas pas nous faire ressentir la Kedusha en nous. Toi, tu vas avoir pitié de nous, mais nous, on ne peut pas. C'est les fautes qui se réveillent et qui disent ça. C'est un autre sens au verset. Ça veut dire que nous, on lit le verset dans Jérémie qui dit Im avoneinu anu banu Hashem aseleman shemecha. Alors il dit non, c'est pas Dieu fait en ton nom. C'est Dieu fait en ton nom, mais fais pas pour moi, fais pas dans mon corps. Fais pour toi et pitié de moi. Mais fais uniquement pour toi, pas pour moi. C'est les fautes qui disent ça, c'est les fautes qui crient à Dieu. וכשאינו בבחינת בשר לאחכם שהוא בחינת העצם, אזי אינו שומע קול בעצמו הנ"ל, רק בקול הברה, היינו כל העוונות שנתעוררים מזה הכל. Et lorsque l'homme n'entend que l'écho, il n'entend pas la voix de la Kedusha, alors simplement il n'entend que ça, que ces fautes qui se réveillent par la voix de la faute. Et c'est ça que nous disent nos sages dans le traité de Rosh Hashanah, Atokea bebor, quiconque sonne le chauffard dans un puits. Bechinat, Shatani bevor tartiot. Tu m'as mis dans un puits profond, dans un puits des abîmes, les abîmes les plus profondes. Et l'homme, il est là dans le fond, dans les profondeurs de l'abîme existentiel. Et il crie, il s'étire, mitaner, c'est là où il va faire sortir le son du chauffard. Il va sortir, il va ouvrir son cœur, c'est la tkia. Il va faire sortir, il va crier cette voix de l'ignorance en disant, je sais pas, je suis au fond du trou, je sais pas quoi faire. Otam haomdim bachutz, ceux qui sont à l'extérieur, she'enam befrinat basar, ils sont pas son corps à lui. Im kol shofar shama, nous dit la Gemara, si celui qui est à l'extérieur, il a entendu le son du shofar, alors yatsa, il est acquitté de la mitzvah. Parce qu'il peut sortir de son propre mal. Si lui-même, qui arrive à s'extraire de lui-même, il arrive à sortir de son propre corps et se regarder et dire, ok, 2 secondes, je m'arrête dans ma vie, où je suis maintenant? Je suis au fond du trou et je crie, ok, je fais quoi? Est-ce que j'arrive à entendre la voix de Kedusha qui est en moi et ma volonté de m'améliorer et la volonté de m'approcher du divin? Oui. Alors il a entendu la voix de la Kedusha, même si c'est les fautes qui ont crié. Alors, il peut sortir. Mais s'il a entendu que l'écho, il a entendu que les fautes qui crient, qui lui ont dit on en a marre, on veut ressentir quelque chose, on veut vivre. C'est les fautes qui lui disent on a besoin de ressentir quelque chose. Loyatsa. Alors il n'est pas acquitté. Nimtsa, nous dit Rabbi Nachman, ben kol anachat adam be'atzmo, eno shomea imeno b'frinat basa. Si l'homme, il entend que son propre corps et qu'il n'arrive pas à sortir, à se regarder lui-même, à se sortir de soi-même, alors il ne peut pas entendre la voix du chauffard, il ne peut pas entendre la voix de son propre gémissement, sa propre volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le corps est tellement loin de l'essence de la neshama, de l'idée même de la neshama, il n'est même pas considéré comme de la viande, comme quelque chose qui est vivant. Et l'homme, lorsqu'il n'est pas lié à lui-même, alors il ne peut pas entendre cette voix du désespoir, cette voix qui appelle à l'aide. Et ça, c'est la voix du anacha, du cri, qui est défait du chacham, du sage. Si le sage lui-même, il n'est pas lié à son propre corps, alors il ne peut pas entendre sa propre voix, il est simplement la kolavara, il est simplement l'écho. Quelqu'un qui est que dans l'esprit, il doit être lié à son corps. Quelqu'un qui est que dans son corps, il doit être lié à l'esprit. C'est ça, le fait d'entendre la voix du chauffard.
nous dit Rabbi Nachman. Cette halakha-là d'entendre la voix du shofar et pas d'entendre l'écho, c'est dire il faut lier le corps et l'âme. Il faut lier l'esprit avec le corps. Si on est lié à nous-mêmes, alors on peut s'entendre. Si on peut s'entendre, alors on peut être justement dans cette volonté de vérité, de pashtout, de pshitout. On peut s'ouvrir, et si on s'ouvre, alors on peut vraiment se rapprocher du divin. Et alors c'est la voix du shofar qu'on entend et pas l'écho. Même si l'écho se réveille en parallèle, même si les voix, il y a aussi du regret qui se réveille quand on veut se rapprocher du divin, on se rapproche du divin, on a aussi des voix en nous qui nous disent « Eh oh, t'as pas été OK, eh oh, t'as pas fait ça bien comme il fallait, et il y a plein de regrets, etc. » Mais malgré tout, malgré ces sentiments de culpabilité qui se réveillent, qui sont les voix des fautes qui se réveillent en nous, puisque c'est la tristesse que les fautes ont créée, le fait même de se rapprocher du divin, c'est cette volonté-là qui est liée de manière réelle, et c'est ça l'essence de Rosh Hashanah, qui s'appelle Yom Teruah, le jour des voix saccadées, le jour du pleur, le jour de cette volonté de se rapprocher. Et donc, comme on a vu, il y a cette volonté d'ouverture avant, d'ouverture du cœur, de sincérité, d'authenticité, qui peut créer ce catharsis, qui peut créer cette chose-là. Et de la deuxième halakha, on est dans le fond du puits, on a appris qu'il fallait respecter notre propre âme et notre propre corps, et être lié à nous-mêmes, être en phase avec soi-même. Si le corps et l'âme ne sont pas liés, si on ne ressent pas profondément nos désirs, nos volontés, l'éros et le thanatos, ils doivent être liés. S'ils ne le sont pas, alors on n'entend que l'un plutôt que l'autre et on n'arrive pas à ressentir cette volonté d'authenticité, cette tkiya pshuta. On ne peut pas être toqué, on ne peut pas sonner du chauffard si on n'est pas là-dedans. Voilà, Adkan. Donc ça, c'est l'enseignement de Rabbi Nachman. On a vu deux halachot, et de ces deux halachot, on a vu un passage métaphysique, un sens métaphysique qu'il aurait donné. Et de ces sens métaphysiques, on a vu qu'il y avait une cohérence à l'idée même du chauffard qui a pour but justement de nous réveiller et de nous rendre meilleurs. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup. Il y a une très belle... J'aurais une petite question juste. Ah oui, oui, oui. Alors, je me suis contenu jusqu'à maintenant pour la poser. Ouais. J'avais étudié à l'époque dans la Masechet Brachot, page 40a, où là-bas, c'est marqué que pour pouvoir entendre Akadosh, il y a une différence entre Basar Vadam et Akadosh Baruch Hu. Quand un cli il est vide et quand un cli il est rempli, etc. Comment comprendre l'enseignement de Rabbi Nachman, justement, ou en tout cas comment lui il a compris cet enseignement de la Gemara avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant? Alors, qu'est-ce que tu dis? J'ai l'impression que Rabbi Nachman il parle de la ira qui doit être accompagnée avec la chokma de la Torah, et la Gemara là-bas, elle parle peut-être du limud Torah en lui-même, de la chokma. Mais je ne sais pas exactement comment concilier. Je crois que ça parle de choses différentes. Ici, Rabbi Nachman, il dit bien que le shofar, c'est la brechina de Bina. C'est le fait de comprendre les choses. Là-bas, la Gemara, elle dit à Rabbi Zera, avec Rabbi Hanina, bar papa, bourech elok midat akdosh baruch hu midat basar vadam. Vois comment l'enseignement de la mida de Akadosh Baruch Hu, la mida du maître du monde, n'est pas comme la mida d'un roi physique, d'un homme physique. Midat basar vadam, les hommes, kli rekan marzik male eno marzik. Un outil qui est vide, alors il tient, mais un outil qui est rempli, alors il risque de se briser, il risque de se casser. Aval Akadosh Baruch Hu enoken, pour Dieu c'est le contraire. Malé marzik, un ustensile qui est plein, il peut contenir, alors que un outil vide ne tient pas. Mais comme on voit, im shamo atishma, veim lav lotishma. Si tu entends, alors im shamo atishma. Si tu écoutes, alors tu pourras entendre plus. Si tu écoutes pas, alors tu pourras pas entendre. Et nous dit la Gemara par la suite, davar acher, autre chose, im shamoa baishan, tishma bechadash. Si tu entends de manière où tu te mets justement dans cet état de non-connaissance, où tu te mets dans un état d'annulation devant le divin, alors tu peux entendre à nouveau. Mais imifne levavecha, et si tu tournes ton cœur, et ton cœur n'est pas droit, shuv lotishma. Je crois que c'est exactement l'enseignement de Rabbi Nachman. C'est ça qu'il dit sur la tkiya, mais sur la Torah, il parle ici de bina, qui est autre chose. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, je crois. Je vais essayer de méditer cette réponse. C'est bien. Tov. Alors, Shana Tova, Ktiva Vechatima à tout le monde.
Tole eretz al belima yativ imanu ketiva vechatima, et que on soit tous, on ait tous la possibilité d'entendre le shofar et de pouvoir réveiller en nous cette voie de languissement et d'accomplir justement ce que Rabbi Nachman dit et de sortir de ce puits profond des abîmes pour pouvoir ressentir une joie de vivre et revenir à une sorte de vitalité par le fait de la voix du shofar. Amen. תודה רבה. Atova. Au revoir. Sarah Tova. תודה רבה, שנה טובה.